Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui pour moi on est mardi 24. Je suis de nouveau perdue dans les jours. On est que mardi, tout va bien. Je n'ai pas d'excuses cette semaine, mais je suis perdue dans les jours. C'est comme ça. Il doit être un peu plus de 17h. Je viens de rentrer du boulot parce que je n'ai pas pu partir à l'heure. Voilà, super. En fait, j'étais dans les temps, j'avais tout fait. J'ai même eu le temps de donner une collègue, tout bien nickel. Je pensais partir à 16h. À 16h10, j'avais tout plié, j'allais partir. Et le téléphone a sonné. Et je n'aurais pas répondu si c'était quelqu'un d'autre. Mais là, vu la personne qui m'appelle, je me suis dit, faut que je réponde. Donc j'ai répondu et il y avait un souci. Sauf que c'est un souci sur toute une partie du travail que moi je ne fais pas, que je demande à faire depuis des semaines et que je fais toujours pas. Mais bref. Donc je ne sais pas en fait, elle me pose une question. En gros, elle me dit, j'ai pas un truc, est-ce que c'est normal? Aucune idée, je n'en sais strictement rien. Toutes mes collègues étaient parties, c'est-à-dire les collègues qui gèrent ça étaient partis. Ma chef était partie, enfin elle était partie, elle était pas là, pas dans le bureau depuis moins 2 heures. Je sais pas où elle était. Du coup, je vais voir mon supérieur au-dessus, tu vois, au-dessus de la chef, moins plus 2, et je lui demande, il avait pas l'air du tout au courant du délire. Résultat, j'ai perdu 20 à 25 minutes à essayer de chercher et de comprendre et tout. Et ma chef a fini par arriver et me dire, ah oui, c'est normal, t'inquiète, je m'en occupe. Bref. Et là, ce soir, donc à l'heure où je vous parle, moi, j'ai pas eu l'annonce du président, puisqu'elle est ce soir à 20h. On se doute fortement de ce qu'il va annoncer, mais les spéculations des gens et des journalistes, ça me fatigue. Alors oui, la plupart du temps, ils trouvent, sauf qu'ils trouvent au milieu de 10 000 suppositions, tu vois. Donc il faut faire le tri. Moi, ça me fatigue. Donc j'arrête d'écouter les suppositions des gens et des journalistes. J'attends l'annonce du président, surtout que, comme à chaque annonce, ça va avoir un fort impact sur ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que ça a un impact sur nos vies privées et sur notre manière de travailler, enfin sur notre télétravail, pas télétravail, tout ça, ça a un impact sur ce qu'on doit faire au quotidien parce que ça a un impact sur la manière dont les gens consomment et dont les gens vont acheter et faire leurs courses en magasin. Donc là, cet après-midi, le N+2 nous est venu nous voir et il nous a dit « Demain, vous commencez pas tant que je suis pas arrivée. » Donc il y a une partie qu'on va pouvoir commencer quand même, mais il y a toute une partie qu'on va devoir attendre ses instructions à lui parce qu'en fonction de l'annonce du président, ils vont, je pense qu'avec son supérieur encore à lui et d'autres gens au-dessus, ils vont faire une espèce de réunion d'un matin, tu vois, pour voir ce qu'on fait. Voilà. Voir comment on modifie ce qu'on envoie, ce qu'on n'envoie pas et tout et tout. En plus là, en ce moment, c'est une misère à gérer. Je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, le truc c'est que il y a eu des annonces comme quoi les magasins avaient plus le droit de vendre de fleurs et de vendre des types d'articles, genre les livres et tout. Je comprends tout à fait les fleuristes et les libraires et tout ça, il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a aucun souci. Même les magasins de fringues et tout, vraiment, il n'y a pas de souci, je comprends. Le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, à notre niveau, les informations sont pas claires, en fait. Parce que le gouvernement a dit, on vend ça, on vend pas ça. Mais ça et ça, c'est sujet à interprétation, en fait. Alors, les fleurs, il n'y a pas de souci. Encore que les sapins font partie des fleurs, mais on a le droit de les vendre. Enfin, franchement, et c'est pareil pour tout. Dans toutes les catégories, le gouvernement a dit on vend ça, on vend pas ça, mais chacun et chaque dirigeant a son interprétation du truc, tu vois. Donc du coup, nous on se retrouve avec un ordre de on vend pas tel article, et t'as le magasin qui t'appelle et qui te dit bah si, on peut le vendre. Comment ça tu peux le vendre? T'as eu une info où? Donc voilà, on passe notre temps à se battre avec les magasins, la direction, le siège, le machin, le bidule, le gouvernement. Enfin, on se bat pas avec le gouvernement, mais on essaye d'avoir un truc clair, quoi. On veut pas vendre ce qu'on n'a pas le droit de vendre, mais en même temps, l'intérêt de tout magasin et de tout commerce, c'est de vendre en fait. Donc si on a le droit de le vendre, ben on va le vendre. Donc voilà. En gros, mes journées en ce moment, c'est me battre avec les magasins et avec mes supérieurs pour essayer de comprendre c'est quoi ce délire. Donc là, je sais pas ce qu'il va annoncer, mais franchement, au-delà du confinement et de ma vie perso, j'ai peur pour mon travail. Enfin, pas peur de perdre mon travail, mais pour mon quotidien, parce que c'est vraiment galère à gérer. Mais bref, jusqu'à 20h, je vais me déconnecter de tout ça. Mon but, ce soir, c'est de terminer le Jane Frost. Donc là, j'ai un peu avancé, j'ai avancé hier et j'ai un peu avancé ce matin. Je suis à la page 279 et il en fait 377, un truc comme ça, je crois. 378, pardon, excusez-moi. Donc en gros, il me reste 100 pages à lire. Je veux absolument le finir ce soir. C'est mon objectif. Bon, à 20h, ma vie va s'arrêter pendant au moins une demi-heure, en même temps que j'écoute M. le Président. Mais au-delà de ça, c'est ça mon objectif ce soir. Voilà. J'aimerais aussi garder mon retard dans les vidéos YouTube. C'est-à-dire que là, je suis en train de regarder des vidéos qui sont sorties
le 20, sachant qu'on est le 24, et si je ne regarde pas aujourd'hui, bah, je vais me bouffer encore une journée de retard, et après je m'en sors pas. Je dois repartir hyper loin dans mon truc d'abonnement là pour retrouver les vidéos parce que ça me saoule de passer à côté de certaines vidéos. Enfin bref. Donc voilà. Ce soir en gros ma soirée c'est lire et regarder des vidéos YouTube. Passionnant, vraiment c'est passionnant. Il faudra accessoirement aussi que je monte ce vlog parce que ça va me prendre du temps. Et là je sens qu'il est temps que ce mois se termine parce que je commence à être vraiment fatiguée. Ce matin j'ai mis en ligne la dernière vidéo du mois, donc qui sera la paille du Call Winter qui sort le 29. J'ai pris l'habitude de faire ça en fait. Alors je m'occupe pas de la description de la miniature et tout le matin parce que j'ai pas le temps. Mais juste j'allume mon ordi, j'ouvre la page YouTube, je mets la vidéo à charger, je la programme. Et le temps que je m'habille, je prenne ma douche, enfin je m'habille, je prends la douche, je m'habille, dans ce sens-là c'est mieux, je prenne mon café, tout ça, je me prépare en fait, la vidéo charge, et quand je pars, je vérifie que tout est ok, qu'elle est en ligne, elle est pas en public, hein, mais elle est en ligne, et comme ça c'est fait. Parce que le soir, genre si là, genre ce matin j'ai mis la vidéo en ligne, elle a mis 25 minutes à se mettre en ligne, avec le traitement et tout. Là si je fais ça ce soir maintenant en rentrant, j'en ai pour 2 heures. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Donc du coup voilà, du coup ce matin j'ai fait ça. D'ailleurs, je vais peut-être m'occuper de la description de la miniature et tout ce soir, comme ça ce sera fait. Et après, à partir de maintenant, il ne me restera que les vlogs à gérer. Il faut quand même que je les tourne, que je les monte et tout. Mais bref, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je blablate. Je sais pas ce que j'ai pu vous raconter d'intéressant en 7 minutes, mais apparemment j'ai parlé 7 minutes. Bref, ou alors peut-être pas. Peut-être que j'avais déclenché la vidéo avant. Bref, je sais pas. Bon bref, je suis fatiguée. Donc, je vais lire. Je vais écouter le président. Et je pense que je reviendrai après. En sachant que vous, à l'heure où vous voyez cette partie-là, vous avez déjà eu l'annonce du président. Moi, je ne l'ai pas encore. Voilà, je pense que je reprendrai après. Je vous ai pas montré, mais j'ai reçu le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. Je l'avais pris l'année dernière, je l'ai repris cette année. J'ai été le chercher hier. J'ai envie de tout ouvrir maintenant. J'ai déjà mis le 1, j'ai déjà farfouillé pour chercher le 1 et le mettre dessus. Voilà, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je pense que je l'ouvrirai en vidéo. Je ferai des vidéos avec des ouvertures de calendrier de l'Avent, mais voilà, il est là. Il est énorme. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est énorme le carton. Ça a l'air trop cool. Bref, je vais lire. Bon, c'est le bordel derrière moi, faites pas gaffe. Je vous prends juste à bout de bras, près de 10 secondes, bon un peu plus. Ça va trembler. En fait, donc là, il est 20h33, le président vient de parler et de finir de parler, et je l'ai écouté, j'ai écouté le président, sinon je n'aurais pas pris la peine d'allumer mon ordinateur avec une chaîne de télé, tu vois, je ne regarde pas la télé, bon je l'aurais pas fait sinon. Donc voilà, je l'ai écouté, le déconfinement, les 3 étapes, bla 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 bla, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Et en fait, en même temps que je l'écoute, parce que j'aime pas rester posée devant mon ordi à écouter un film, une série, il faut que je fasse quelque chose en même temps, toujours. Sauf pour les vidéos YouTube, j'y arrive à peu près. Mais bref, et du coup, en parallèle de monsieur le président que j'écoute et qui explique qu'on va être déconfiné par étapes, machin, blabla, je me suis occupée des vidéos. Donc globalement, je me suis occupée de la description, de la miniature pour le Cold Winter. En plus, il fallait que je crée un livre sur Booknote parce que je pouvais pas mettre le lien Booknote dans la description parce que le livre n'existait pas. Il est là, je vais vous montrer. C'est celui-là, du coup, c'est L'amour s'invite à Noël. Et du coup, en le feuilletant, j'ai enfin la réponse. Si j'avais pris la peine de le faire, j'aurais pu vous le dire plus tôt. Du coup, là, ça va être bizarre pour vous parce que ce que je vais vous dire maintenant, je le dirai pas dans la vidéo pâle parce que quand j'ai tourné la vidéo pâle, je le savais pas, mais je le sais maintenant dans la vidéo qui sort avant. Ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, ceux qui aiment les voyages dans le temps, ce sera fun. Bref, en fait, ce recueil de nouvelles-là, c'est bien un recueil de nouvelles, maintenant j'en suis sûre, et c'est écrit à l'intérieur que c'est, attendez, c'est 9 nouvelles extraits des ouvrages Y aura-t-il trop de neige à Noël et Noël et préjugés, parus en 2017 et 2019 chez Charleston, d'après ce qui a été écrit ici. Voilà. Donc du coup, si vous avez déjà lu ces 2 recueils-là, bah, ça sert à rien de l'acheter celui-là parce que ça fera doublon. Hein. Bref, voilà. Donc du coup, aïe. Du coup, j'ai créé ça et j'ai mis le lien et tout et tout. Et ensuite, je suis allée enfin répondre aux commentaires. Alors, je reçois pas 10 commentaires par vidéo. Et heureusement, parce que clairement, j'aurais pas le temps sinon. En fait, je reçois un mail à chaque fois que j'ai un commentaire, hein, parce que comme j'en ai pas des masses, j'ai laissé cette fonction sur YouTube, donc je les vois, je les lis, mais j'y réponds pas. Et donc là, j'ai pris le temps d'aller sur la page qui centralise tous les commentaires de toutes les vidéos, ça m'évite d'aller sur chaque page de chaque vidéo, parce que sinon je m'en sors pas. Et j'ai répondu aux commentaires, et j'ai vu, en répondant à un commentaire de, je ne sais plus qui, je suis désolée, que dans le titre de la vidéo qui est sortie pour moi hier, le 23, donc c'est un objet de lecture, je me suis trompée dans le titre, j'ai écrit, j'avais écrit à l'anglaise, c'est juste que j'avais inversé les lettres, j'avais écrit
Monster au lieu d'écrire monstre. Donc j'ai été sur la page des vidéos là pour modifier mon titre. Et en faisant ça, tout ça pour vous dire pourquoi je vous prends maintenant. Hein. Donc en faisant ça, je le fais rarement, mais ce mois-ci je le fais un peu plus parce qu'il y a quand même une vidéo qui sort par jour, donc je veux voir ce que ça donne et essayer de me rendre compte si les gens s'ennuient et si les gens ont quelque chose à faire de ce que je fais, tu vois. Je regarde les vues. J'ai vu le nombre de vues qu'il y a par vidéo et les vlogs font genre 4 fois plus de vues que les autres vidéos. Et du coup, je comprends pas en fait, parce que à la base, c'est une chaîne booktube en fait. À la base, je parle de livres, je fais des book hauls, des habits de lecture. Là, il y a le tag sur le Hunger Game qui est sorti. Globalement, c'est ça. Et les vlogs font. Je vais vous montrer parce que c'est. Enfin, moi, alors, les vues sont pas énormes, mais à l'échelle de ma chaîne, 100 vues, c'est un sommet. 100 vues, je l'atteins extrêmement rarement. Les seules vidéos qui atteignent 100 vues, c'est soit des vidéos qui ont des années et des années, soit des book hauls. Mais le reste du temps, c'est très rare que je dépasse les 50 vues. Alors ça me va, franchement, ça me dérange pas. Je fais pas du tout ça pour les vues, pour les commentaires. Je fais ça parce que moi, ça me fait kiffer. Et je me dis que s'il y a au moins ne serait-ce qu'une personne par vidéo qui est intéressée et qui a appris quelque chose, qui a vu un livre qu'elle connaissait pas et blablabla, ça me va, ça me suffit. Vraiment, une personne par vidéo, ça me suffit. Au-delà, enfin, de là à dire qu'une vue par vidéo, ça me suffit, je suis pas sûre, mais bref, je vais vous montrer parce que franchement, moi, ça m'a. J'étais choquée, c'est pour ça que je vous prends. Quoi. Donc voilà, en vrai, au-dessus, il y a d'autres vidéos, mais je suis descendue parce que les vidéos qui sont au-dessus, elles sont pas sorties. Elles seront peut-être sorties au moment où sort ce vlog, mais je sais plus et j'ai pas la tête à réfléchir à ça, tu vois. Et du coup, c'est ça. Les vues, elles sont là. Donc ça, c'est le nombre de vues. Donc vous voyez, c'est pas des chiffres énormes, on est d'accord, mais j'ai un petit peu plus de 250 abonnés. D'ailleurs, je l'ai jamais fait, mais merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ces derniers temps, parce que à l'échelle de ma chaîne, encore une fois, il y en a beaucoup qui se sont abonnés à ma chaîne. Bon, il doit y en avoir une dizaine, hein, mais pour moi, c'est énorme. Bref, et donc là, vous voyez, donc ça c'est le vlog du jour, donc il a pas beaucoup de vues, c'est normal parce qu'il est sorti ce matin. Mais là, on a donc le avec lecture que je viens de modifier le titre, j'ai remis monstre parce que c'est n'importe quoi. 15 vues, le vlog 67 vues, le tag 15 vues, genre c'est même 15 mêmes personnes apparemment, le tag 57 vues, attendez je vais descendre parce que c'est comique quand même. Hein. Ensuite on a de nouveau un update lecture 29 vues, le vlog 67 vues, 21, le vlog 96, enfin franchement c'est abusé. Je savais pas que les vlogs ça plaisait autant aux gens et en plus je passe mon temps à dire dans les vlogs que je sais pas si c'est intéressant, mais apparemment ça vous intéresse. Hein. Et vous voyez là le 60 vues qui n'est pas un vlog, c'est le book haul. C'est pas étonnant. Et je sais que les vues du book haul vont exploser d'ici peu. Voilà. Mais voilà, franchement c'est abusé. Chaque vlog fait plus de vues que n'importe quelle autre vidéo. Il y a aussi le book haul check-in qui plaît bien. Moi j'aime bien faire ça donc c'est fun. Mais voilà, 91 vues. Franchement, je vous ai dit 100 vues, c'est un sommet pour ma chaîne. Et là on est à 91 vues. C'est juste énorme en fait. Alors après, je pense que sur certaines de ces vidéos, il y a YouTube qui m'aide aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a YouTube qui doit référencer mes vidéos et qui doit les reléguer. Je sais pas trop comment, mais je trouve ça dingue en fait. Voilà, c'est un truc que je regarde rarement. Parce que c'est pas pour les vues et pour les commentaires que je fais les vidéos. Mais là, du coup, comme je sors une vidéo par jour, je regarde quand même plus régulièrement les vues. Et je suis choquée, vraiment. Donc, merci de regarder les vlogs et de les aimer. J'allais blablater et je me suis dit qu'en face cam c'était quand même peut-être un peu plus cool pour vous. J'ai un peu avancé là-dedans, là je vais avancer maintenant parce que du coup il est 20h40 et que j'aimerais bien me coucher pas trop tard. Parce que je suis fatiguée cette semaine et je sens que la journée de demain va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, ensuite à l'annonce, on annonce un déconfinement, les autres magasins vont rouvrir, ça veut dire que les Français vont consommer de manière différente dans les magasins qui sont restés ouverts pendant le confinement. Et pour nous, ça a un impact énorme sur ce qu'il faut envoyer en magasin, ce qu'il faut faire et tout. Du coup, je vais cutter parce que j'ai bugué. En fait, il l'a pas dit explicitement, mais si tous les magasins rouvrent à partir du 28, bon, clairement, c'est pour que les gens fassent leur cadeau de Noël, on va pas se mentir. Mais si tous les magasins rouvrent, ça sous-entend que tous les magasins qui sont restés ouverts pendant le confinement pourront revendre tout type de produits. Et ça va avoir un impact énorme pour nous. Donc, voilà. Pour moi, personnellement, pas vraiment, encore que. Donc voilà, je sens que la journée de demain va être sympathique. Hein. Je vlog pas demain, mais voilà, ça va être sympathique. Bref, heureusement que tout le monde est là demain, parce qu'aujourd'hui j'avais une de mes collègues qui n'était pas là, parce qu'elle travaille samedi. Heureusement qu'elle est là demain, parce que sinon, catastrophe. Bref, du coup, je vais finir ça, et je ne vous reprends pas en vlog tant que j'ai pas fini ça. Donc si je vous reprends à 4h du mat, et ben je vous reprends à 4h du mat. Bon, je pense pas, parce qu'il me reste
Et du coup, il me reste beaucoup moins de 100 pages, enfin beaucoup moins. Je suis à la page 315 et il en fait 377, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est facile, hein. Pour vous, c'était il y a quelques minutes, pour moi, c'était il y a au moins 3 heures, alors je me rappelle plus. Donc, ouais, il doit me rester une soixantaine de pages à lire, après 1 heure et demie de lecture, ça devrait le faire. Je vais aussi regarder quelques vidéos YouTube, et puis voilà. Je vous retrouve quand j'ai fini ce livre. Et je vous résumerai la saga, je donnerai mon avis globalement sur la saga, mon avis, blablabla. J'y reviendrai comme à chaque fois en update lecture, mais bon, aujourd'hui je le ferai en vlog parce que je vais le finir. Aujourd'hui, on y croit, c'est parti. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. De nouveau, je vous retrouve ici pour conclure ce vlog. J'aime beaucoup me mettre là pour conclure les vlogs parce que c'est facile. Mes cheveux cassent les bonbons. On est dans la super saison où ils sont électriques. On adore. Bref, vous l'entendez à ma voix, je pense, elle est complètement cassée parce qu'il est plus de 11h30. Il est plus que temps que j'aille me coucher. Mais avant, je vais conclure ce vlog et je vais finir de le monter. Vous l'avez vu parce que du coup, je viens de le monter. J'ai lu et j'ai terminé le Jane Frost. Je suis contente, c'était la dernière. En fait, ça fait beaucoup de choses accomplies aujourd'hui parce que je voulais finir ce livre aujourd'hui. C'est fait, je voulais finir cette saga. C'est fait et c'était la dernière saga qui me restait dans mes sagas à finir en 2020. Donc, c'est fait. C'est pas une saga que j'ai particulièrement aimée et que je recommande particulièrement en Beat pour moi. Il y a mieux pour n'en citer que deux, Charlie Davidson et Mercy Thompson, même si à l'heure où je parle, j'ai lu que 2 tomes de Mercy Thompson. J'adore Mercy Thompson. Ici, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Pour l'histoire, on suit Kat qui a une particularité qu'on découvre assez tard dans la saga, enfin assez tard. Au début du tome 1, on ne le sait pas, donc ce serait un spoil de le dire maintenant, je trouve. Et on est, comme le titre l'indique, chasseuse de la nuit, elle chasse les vampires. Voilà, en gros, pour le point de départ. Et puis ensuite, elle va rencontrer d'autres personnages, d'autres trucs, et il se passe pas mal de choses. Ce que je reproche à la saga, en fait, c'est que je me suis pas attachée au personnage de Kat. Voilà, le personnage de Kat est le personnage que j'aime le moins dans la saga. Et c'est le personnage principal. J'aime beaucoup les personnages qu'il y a autour, notamment le personnage principal masculin. Mais Kat est vraiment, vraiment en avant, quoi. Elle est vraiment au centre de tout. C'est le personnage principal, c'est comme ça. Enfin, c'est le but d'un personnage principal. Mais je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas vraiment. J'ai pas beaucoup accroché avec elle. J'ai quand même lu la saga et je trouve ça cool. Ce tome-là était sympathique, la conclusion est plutôt cool, mais voilà, c'est pas une saga qui m'a spécialement marqué et que j'ai spécialement adoré. Je l'ai lu, c'est sympa, mais c'est pas dingue. J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé vraiment que les vidéos que j'ai montrées dans cette vidéo-là. C'est des grosses chaînes YouTube, donc je pense que vous les connaissez, mais si jamais vous les connaissez pas, j'ai mis les 4 liens en barre d'infos. Donc on a une chaîne de DIY avec By Isnata. On a Caroline qui est une youtubeuse lifestyle, je dirais. On a Jamie qui est c'est Jamie de Fred et Jamie avec le camion. Si vous êtes de ma génération, vous connaissez forcément, c'est pas sorcier. Enfin, je veux dire, c'est obligé. Et voilà, il a ouvert une chaîne YouTube qu'il a vraiment développée pendant le premier confinement. Et du coup, voilà, c'est des petites vidéos. En général, là, il a un tout petit format de 1 minute 30, 2 minutes. Et celle que j'ai regardée aujourd'hui fait un peu plus, elle dure 7 minutes, je crois. Et voilà, en gros, il répond à des questions. Donc la vidéo que j'ai regardée aujourd'hui, c'était pourquoi les feuilles deviennent jaunes orangées en automne. Voilà. Et la dernière vidéo, c'était Hugo Goffy. Voilà. Alors là, il fait pas beaucoup de vidéos ces derniers mois, il n'a pas fait énormément de vidéos. Mais là, ça fait 2-3 semaines, je dirais qu'il a recommencé à faire des vidéos régulièrement. Et pareil, il se pose des questions et il aborde des thèmes que je trouve intéressants. Et là, c'était la future et a priori inévitable disparition de la monnaie, donc à savoir les billets et les pièces, parce que on en utilise de moins en moins. Et voilà, il questionne sur est-ce que ça va disparaître, quelles seraient les conséquences si ça disparaissait, tout ça.
Bref, je vous mets tout ça en barre d'infos, je vous mets les liens vers leur chaîne, hein, pas les liens vers les vidéos parce que j'ai eu la flemme. Voilà, je suis contente, j'ai fini mon livre. Demain, je commencerai Merci Thompson, même si je suis pas certaine de lire beaucoup demain parce qu'il faut absolument que j'aille faire des courses. Parce que la dernière fois que j'ai fait des courses, c'est quand je l'ai dit en vlog, à savoir au début du mois de novembre. Oui, j'ai pas été faire les courses depuis. Quand je dis que je fais des grosses courses pour tenir un moment, c'est le cas, hein, vraiment. J'ai dû faire les courses je sais pas, le 4, un truc comme ça novembre. Là, on est le 24 et j'ai pas refait des courses. Donc, absolument, je vais faire des courses demain. Voilà, je commencerai Merci Thompson demain. Mon objectif, c'est de le finir dimanche. Donc, dimanche, ce sera le 29. Si vraiment j'y arrive pas, je le finirai lundi 30. Mais je veux absolument commencer ma page du Cold Winter le 1er décembre. Absolument, absolument, absolument. Donc, il faut absolument, absolument que j'ai terminé Merci Thompson. Et il me reste aussi La gloire de mon père à lire, qui pourra peut-être que je lise et que je commence. Bref, ma voix est complètement défoncée, c'est le signe ultime qu'il est temps que j'aille me coucher, donc je vais arrêter ce vlog maintenant, je vais aller le monter et ensuite j'irai me coucher. De nouveau, j'espère que ce vlog vous a plu, mais comme je l'ai dit plus tôt dans ce vlog, ça a l'air de vous plaire en vrai, donc je suis contente et j'espère que vous aussi. Je m'arrête là, comme d'habitude, passez une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.